Bonjour, nous sommes à la 33e journée de confinement et nous nous intéressons sur la partie dans le management fluide qui s'intéresse à l'humain et en particulier à la connaissance de soi puisque c'est vraiment la base pour pouvoir agir ensuite sur l'environnement. Donc, cette connaissance de soi, elle va déterminer aussi notre capacité à prendre des décisions qu'on va qualifier de plus ou moins fluides. La décision fluide, c'est la décision qui correspond à un environnement incertain, changeant, imprévisible et qui va donc nécessiter des adaptations, des ajustements. Elle va s'opposer à une décision rigide qui est une décision complètement arrêtée et qui impliquerait des changements trop lourds pour revenir en arrière ou réajuster le cap. Donc déjà, quelle est la posture au niveau de la connaissance de soi? Est-ce que l'on peut travailler sur soi pour essayer de produire ce type de décision? D'abord, on va se demander si on a plutôt tendance à avoir une vision globale des choses ou une vision de détail. Alors, souvenez-vous, on a en filigrane les 4 dimensions de Jung. La première, nous l'avons vu hier, c'était la collecte de l'énergie, l'orientation de l'énergie, pardon. Et aujourd'hui, nous allons combiner les 3 dimensions suivantes qui sont la collecte de l'information et donc euh, collecte de l'information en vision de détail ou en vision globale. Ensuite, nous verrons la prise de décision. Donc, quel est le référent? Est-ce qu'on a un référent plutôt subjectif ou un référent objectif? Et enfin, comment on prend en compte l'espace et le temps? Donc là, ici, ce qui nous intéresse, c'est cette capacité à pouvoir prendre de la hauteur, à pouvoir s'extraire des événements pour avoir une vision globale, pour avoir l'intuition, pour pouvoir imaginer les possibles à venir. Donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Ça s'oppose à la vision de détail. Donc dans les termes jungiens, on va parler d'intuition ou de sensation. Donc en fait, dans la sensation, on est beaucoup plus dans le concret, dans le détail, dans le réel, et on a du mal à s'en extraire pour pressentir ce qui peut advenir. Donc ici, bien sûr, on a besoin de détails, mais attention parce que c'est extrêmement enfermant. Donc il faut vraiment avoir la capacité à pouvoir prendre cette vision d'en haut et être dans l'anticipation, dans la projection, dans l'association d'idées, ce qui est indispensable en fait avec l'intuition, c'est cette capacité à voir quelque chose et penser à autre chose. Alors, on nous apprend l'inverse, en fait, quand on grandit, quand on est à l'école, on a plutôt tendance à nous dire, bah, reste dans le sujet, il faut vraiment rester dans le sujet. Or là, justement, cette capacité à voir une pomme et à penser à Adam et Ève, par exemple, plutôt qu'à un fruit, un arbre, et à rester dans l'objet, c'est ça qui va permettre aussi au manager fluide d'avoir vraiment une vision globale avec des tenants et des aboutissants, des liens, puisqu'on n'oublie pas qu'on est dans un environnement dont on a une lecture systémique. La lecture systémique, ce sont des éléments qui ont des liens entre eux, et donc on peut beaucoup plus facilement percevoir ces liens. Donc, déjà, effectivement, le manager fluide, il a une très bonne intuition. Ensuite, quel est son point de référence? Donc le point de référence, eh bien, on a en fait 2 façons de prendre nos décisions, d'agir. Alors d'une façon formatée, scolaire, l'idée c'est d'avoir un point de décision qui soit bien sûr le plus objectif possible. Néanmoins, l'objectivité dans la complexité, elle est pas là, puisque on n'a pas tous les éléments. Comment peut-on être objectif? Comment peut-on prendre des décisions parfaitement bien éclairées quand il n'y a pas d'objectivité, quand il manque en fait des éléments? Donc, on en revient au point de référence. Est-ce que le point de référence, il est personnel, subjectif? Est-ce que je m'imagine dans cette situation, dans cet événement, et je prends cette décision par rapport à ce que je ressens en m'imaginant, en m'immergeant dans cette situation-là? Ou bien est-ce que j'essaie de garder un point de vue extérieur à cette situation pour ne pas émettre de jugement de valeur, de ressenti, mais garder un certain recul, notamment au niveau de l'affect.
Donc ça, c'est un critère en fait au niveau de la prise de décision qui est très important. Il y en a pas un qui va être meilleur que l'autre, mais il va falloir tenir compte en fait de l'impact. Donc on a vu que dans le management fluide, l'humain est extrêmement important. L'humain, pour vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions, ça demande de faire appel à son ressenti, à son empathie. Donc on va essayer de valoriser ce référent subjectif. Néanmoins, il faut pouvoir garder une certaine objectivité. C'est là où la balance entre les deux est essentielle, la capacité de faire des allers-retours entre la capacité à s'immerger, à ressentir les choses et la capacité à les voir de l'extérieur. Un exemple assez parlant, c'est un de vos très bons amis en rentrant de soirée était sous et ne savait plus comment rentrer. Il a vu un scooter et il l'a volé en fait pour rentrer chez lui. Et puis le lendemain matin, il vient vous voir et vous dit écoute, je suis très embêtée, voilà, j'ai fait la fête et tout, et puis je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, j'ai volé un scooter, est-ce que je peux le mettre chez toi parce que si ma femme et mes enfants le voient demain matin, ça va vraiment être compliqué. Donc en fait, il y a deux choix, soit votre référent est subjectif et vous vous mettez à sa place et vous dites ah bah oui bien sûr, tiens on va s'arranger, on va le mettre là, soit votre référent est objectif et extérieur, ça reste toujours votre ami et vous voulez l'aider, mais vous voulez aussi lui dire bon bah écoute non tu te débrouilles parce que moi il n'est pas question que je sois mêlée à cette histoire, tu assumes, tu as fait une énorme bêtise, tu l'assumes jusqu'au bout, moi je serai pas receleur de ton scooter. Donc, ce sont vraiment deux réactions qui illustrent deux référents différents. Et dans le management fluide, il faut avoir la capacité, selon les situations, d'adopter l'un ou l'autre des référents. Euh, et enfin, le dernier point, c'est quelle ouverture on se laisse. Alors, on nous demande d'être extrêmement organisé, d'avoir la capacité à planifier, à anticiper de façon bien concrète et à bloquer en fait des plages dans les agendas, etc. Ça, c'est ce qu'on nous demande de façon traditionnelle, classique. Néanmoins, dans un monde mouvant et incertain, si on fonctionne donc de façon extrêmement donc dans le jugement pour ceux qui connaissent les dimensions jungiennes, si on fonctionne dans le jugement, qui n'a rien à voir bien sûr avec cette idée de s'engager et d'essayer de fermer, de verrouiller et d'être assez planificateur si vous voulez dans vos actions et surtout de les suivre en fait, c'est de suivre votre plan. Donc là-dessus, évidemment, bah, vous allez vous enfermer dans le système que vous aurez créé. Donc, vous allez perdre toute l'ouverture indispensable à la lecture des signaux faibles. Vous allez pas voir les vagues ailleurs, vous n'allez pas voir un petit pic se dessiner sur l'océan que vous pourrez surfer. Vous n'allez pas voir tout ça. Vous allez être enfermé dans l'endroit où vous aurez décidé d'être, de la façon dont vous avez décidé d'être, et vous allez vous allez répéter des comportements qui ne vont peut-être pas marcher parce que les vagues, elles ont bougé, elles sont ailleurs. Donc voilà, ça c'est cette ouverture qui est indispensable aussi à maintenir. Donc pour ceux qui sont familiers avec la typologie jungienne, on parle de jugement ou de perception. Et là effectivement, eh bien, on va essayer de s'ouvrir à ce qu'on appelle la perception et donc de garder toute cette ouverture, toute cette flexibilité à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, ça va permettre finalement une prise de décision capable d'intégrer à la fois l'humain, parce que la décision, elle va être prise avec une idée de bienveillance pour les humains qui vous entourent, mais aussi les humains en général, mais aussi pour l'environnement, l'un ne s'opposant pas à l'autre. Donc c'est là où il faut trouver les points de conciliation, puisque bien entendu l'environnement, on est dedans, on en fait partie, on est dans une vision systémique. Donc si cet environnement on a un impact négatif dessus, un effet boomerang va faire que d'une façon ou d'une autre, il va nous revenir dans la figure. Donc ça c'est un aspect aussi important pour la prise de décision et un ajustement à prendre. Et enfin, est-ce que cette décision a du sens, c'est-à-dire est cohérente par rapport à ma raison d'être.
par rapport à la raison d'être de mon organisation. Et là, on a toutes les conditions qui sont réunies pour prendre des décisions éclairées, des décisions pertinentes, des décisions qui peuvent être remises en cause régulièrement, et ça c'est très important, dans le cadre donc d'une posture beaucoup plus fluide dans son management. Je vous souhaite un excellent week-end, à lundi.